Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche. Conseil aux épouses chrétiennes. Paul commence par un passage charnière, Éphésiens 5, verset 21, qui relie Éphésiens 5, verset 1 à 20 à Éphésiens 5, verset 22 à 33, et dans lequel il recommande aux membres de l'Église de se soumettre les uns aux autres. Référence à Marc 10, verset 42 à 45, Romains 12, verset 10 et Philippiens 2, les versets 3 et 4. Les croyants doivent faire cela parce que vous révérez le Christ. Éphésiens 5, verset 21, version Semeur. C'est la première des 4 occasions où Paul va identifier la relation avec Christ comme la plus importante pour les chrétiens. Que veut dire Paul quand il exhorte les membres de l'Église à se soumettre les uns aux autres? Comment comprendre cette idée? Lisons Éphésiens 5, le verset 21. Éphésiens 5, verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Paul invite également les épouses chrétiennes à se soumettre à leur mari comme au Seigneur. Éphésiens 5, le verset 22, en clarifiant par là qu'il est en train de parler de la soumission des épouses à leur mari respectif. Voir également 1 Pierre 3, les versets 1 et 5. Quand Paul dit que les épouses doivent le faire comme au Seigneur, veut-il dire qu'une épouse doit se soumettre à son mari comme s'il était Christ, ou bien que Christ est celui à qui elle se soumet avant tout? Au vu d'Éphésiens 6, verset 7, où il est demandé aux esclaves de servir comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes, version 2 21, et de Colossiens 3, verset 18, où il est demandé aux épouses de se soumettre à leur mari comme il convient dans le Seigneur, c'est plutôt cette dernière possibilité qu'il faut privilégier. Les épouses elles-mêmes sont des croyantes qui, en définitive, doivent honorer Christ avant leur mari. Dans Colossiens et Éphésiens, c'est Christ et seulement Christ qui est identifié comme le chef de l'Église, qui est son corps. Éphésiens 1, le verset 22, Éphésiens 5, le verset 23 et Colossiens 1, le verset 18. Le Christ est la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Éphésiens 5, le verset 23. Par analogie, le mari est la tête de la femme. Éphésiens 5, le verset 23. La fidélité de l'Église envers Christ servant de modèle à la loyauté de la femme envers son mari. Le passage part du principe que le mariage en question est un mariage caractérisé par la bienveillance et l'amour, et non un mariage dysfonctionnel. On ne doit pas interpréter ce verset comme autorisant la violence conjugale sous quelque forme que ce soit. À la lumière de ce que nous venons de lire, pourquoi est-il si important de ne pas oublier le conseil suivant? Si le mari se conduit comme un époux vulgaire, dur, tapageur, égoïste, rude et dominateur, qu'il ne s'avise pas de prétendre que le mari est le chef de la femme et que celle-ci lui doit obéissance en toutes choses, car il n'est pas le Seigneur et, dans le vrai sens du terme, il n'est pas le mari. Extrait du livre Le Foyer chrétien, chapitre 17, page 111, livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.